viens. J'ai entendu ton père dire ça. Va vite dans le champ, va vite dans la bergerie, prends 2 chevaux. Verset 9, prends 2 bons chevaux. Il précise bien, il dit, prends 2 bons chevaux, amène-les-moi, je vais les préparer vite, donner à ton père, je fais vite pour gagner les temps. Jacob dit, il va me maudire, Rebecca dit que cette malédiction vient sur moi. Fais ce que je t'ai dit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jacob va aller prendre vite. Il va égorger avec sa mère. Sa mère va préparer avec une vitesse. Et pendant que la mère préparait, Ésaü était dans les champs. En train d'attendre. Est-ce qu'il va passer ici? Hey, je l'ai pas eu. Je me posais la question lorsque je lisais la Bible. Pourquoi Ésaü n'est même pas revenu pendant que Isaac mangeait? Parce que Rebecca a pris l'animal, ils ont préparé, il a placé sur la table, Isaac a mangé, il a terminé de manger. Jacob est allé prendre du vin, il a donné à son père, il a bu, après s'être rassasié, il a dit, oh, maintenant je peux parler. Alléluia. Amen. Et il a commencé à libérer des bénédictions. Alléluia. J'ai dit tantôt que la bénédiction n'a pas des yeux et n'a que la bouche. Or, c'est dans la bouche qu'on mange. Alléluia. Amen. La bénédiction, ce n'est rien d'autre que le vomissement de Dieu. C'est le fait que Dieu vomit. Mais on ne peut pas vomir ce qu'on n'a pas mangé. Pour vomir, il faut manger. Pour que les paroles d'un homme de Dieu prennent l'effet sur toi, il faut au préalable que Dieu lui donne à manger. Amen. Si tu ne lui as pas donné ça, ces paroles n'auront pas d'effet. Amen. Elles pourront être prononcées, mais elles n'auront pas d'effet. Je me posais la question, je disais, posons-nous 4 questions. Est-ce qu'Isaac avait faim? Qui peut répondre? Est-ce qu'Isaac avait faim? Non. Aïe. J'ai envie de dormir ici lorsque je parle des choses comme ça. Alléluia. Est-ce qu'Isaac avait vraiment faim? Non. Je me suis posé ces 4 questions. Première question. Est-ce qu'il avait vraiment faim? Non. Ça c'est moi qui réponds. Est-ce qu'il manquait la viande? Admettons qu'il ait faim. Est-ce qu'il manquait la viande pour manger? La preuve, il avait des viandes. Isaac là, c'était des hommes, dans ce temps on peut les estimer, ils étaient comme des Donald Trump. Alléluia. Ils étaient riches et fort riches. Donc ce n'étaient pas des gens qui manquaient. Ce n'étaient pas des gens qui faisaient quoi? Qui manquaient. C'était des gens qui étaient fort riches. Il avait tout. Donc s'il avait faim, il n'avait qu'à dire à Rebecca, vite, un petit béton. Alléluia. Un petit béton sur la table, je vais me bétonner le ventre et puis je vais dormir. Donc il n'avait pas faim. Retenons cela. Il ne manquait pas non plus la viande parce qu'il avait beaucoup de moyens. Il avait des champs, il avait des bœufs, il avait des brebis, il avait tout. Alléluia. Même s'il avait faim. Alléluia. Est-ce qu'à manger, il devrait demander ça à son fils? Non. Quand tu lis la Bible, même lorsqu'on parle de la méditation, mais pose-toi des questions. Tu ne peux pas comprendre la Bible sauf si tu ne te poses pas des questions. Admettons qu'il ait faim. Est-ce que c'est à son fils qu'il doit demander à manger? Hein? Pourquoi il n'a pas demandé à sa femme? Pourquoi il est allé demander à son fils? Troisième question. Quatrième question. Est-ce que même s'il avait faim, pour se rassasier, il devrait seulement manger du gibier? Alléluia. Amen. Et Rebecca, lorsqu'il envoie Jacob chercher, pas du gibier, mais la brebis, dans le champ, dans la ferme qu'ils avaient, il lui précise, prenez 2 chevreaux. 2. Je me suis posé la question, est-ce qu'Isaac là, il avait un ventre pour manger 2 chevaux? Alléluia. Peut-être c'est juste un seul morceau de viande. Alléluia. Pourquoi Isaac ne pouvait pas dire, cherche-moi un petit pain, cherche-moi juste un petit pain, amène-le-moi, ainsi de suite. Ou prenez la viande qui est restée là, la nuit là, chauffez, je vais manger. Alléluia. Est-ce qu'il devrait manger 2 chevaux? Est-ce qu'il devrait manger un gibier tout entier? Allez me préparer un gibier comme je l'aime. J'ouvre une petite parenthèse. Même lorsque tu es une femme, tu as ton mari à la maison, tu prépares beaucoup de choses. Et puis tu veux servir sur la table. Tu viens avec
Tu sais qu'il ne mange pas beaucoup, entre guillemets, n'est-ce pas? Et puis tu viens avec 2 morceaux de viande là sur la table, juste 2. Ça a des trucs de façon, il ne mange pas beaucoup. Alléluia. On ne sert pas un mari comme ça. Même s'il ne mange pas beaucoup, toi remplis d'abord l'assiette. Parce qu'il y a l'indélicatesse dans la manière de servir. Tu ne peux pas servir un grand roi. Tu l'accueilles chez toi et puis tu mets 2 viandes là. Et il ne mange pas beaucoup. Mais on sait qu'il ne mange pas beaucoup. Mais toi remplis d'abord l'assiette. Parce que c'est un signe de respect. On ne donne pas un roi n'importe quoi. On ne donne pas un mari n'importe quoi. On lui dit il ne mange pas beaucoup. 2 petits morceaux de viande. Ah, ma sœur. Tout ça là que tu as préparé, c'est pour qui? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour qui? Ah, tiens, monsieur Mouné. Alléluia. Alléluia. Et la Bible parle même de viande. Tu es un enfant, lorsque tu es avec les adultes ici la table, il ne faut pas aller chercher juste le gros morceau. Donc tu vas juste le gros morceau, et puis tu l'arraches, tu le mets devant toi. Tu commences à les manger. Vous êtes dans un couple. Cherche d'abord que ton mari mange la bonne partie. Là. Oh, est-ce qu'on est là? Alléluia. Parce que c'est un chef. On ne sert pas un chef à la légère. Isaac peut-être n'allait pas beaucoup manger, mais il a commandé un gibier. Rebecca a commandé 2 chevrins. Pourquoi Rebecca n'a pas dit amène seulement 1? Lui d'ailleurs il ne mange pas beaucoup. Il a dit amène 2. Parce que Rebecca savait qu'il s'agit de la bénédiction. Lorsque la bénédiction est précédée par 1, elle ne donne presque rien. Il faut qu'elle soit précédée par 2, parce qu'il y a un pouvoir de multiplication. Amen. Voilà. La bénédiction appelle le pluriel. Et le pluriel commence par 2. Puisqu'il s'agit de la multiplication, il faut que ça soit 2. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. En se posant toutes ces questions, nous parvenons à comprendre que Isaac était un prophète. Isaac savait que je n'ai pas faim, j'ai beaucoup d'argent, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais si j'appelle mon fils, Isaac pouvait dire, mon fils, viens, assieds-toi ici. Tu es béni, tu es puissant, tu es fort, tu seras la tête et non la queue, tu iras de l'avant. Isaac pouvait faire ça, mais ça allait être une pluie qui tombe sur une terre vide. Ça allait être des paroles qui sont prononcées dans les néants, parce que dans les soubassement, il n'y a rien. Il n'y a pas une sémence qui va se multiplier. Alléluia. Alléluia. Lorsque la bénédiction vient, il y a une connexion